Moi, je vais vous présenter le Galaxy S7 Edge qui vient tout juste d'être annoncé. On va commencer avec le design. Donc on a toujours ce bouton accueil de chez Samsung avec le lecteur d'empreintes dessus, les touches retour et multitâche, rétroéclairé, le logo Samsung et la caméra frontale juste ici. Donc l'écran de ce S7 Edge fait 5,5 pouces. Il me semble qu'il épouse encore mieux les bordures, donc il vient vraiment jusqu'au cadre en aluminium. Lorsqu'on retourne le téléphone, donc là j'ai la version noire, on a le logo Samsung, la caméra qui ne fait plus 16 mégapixels mais 12 mégapixels. Donc avec la technologie Brightcell, ça va vous permettre en fait d'avoir des photosites plus grands pour capturer mieux la lumière, et allié à son ouverture f1.7, ça promet de très bonnes photos en faible luminosité. Juste à côté bien sûr le flash LED, et le design est également incurvé à l'arrière. Vous voyez, ça vient encore une fois épouser directement le cadre en aluminium. C'est quelque chose qu'on avait vu déjà sur le Galaxy A5 2016 par exemple. Donc le design aussi, mais on est dans des améliorations minimes en fait du design. Un design donc qui n'est pas révolutionnaire, mais qui vient peaufiner celui du S6 Edge. Au-dessus, on retrouve le micro pour la réduction du bruit, la trappe pour la nano SIM et également la micro SD, car c'est le retour de la micro SD chez Samsung. On pourra étendre la mémoire jusqu'à 128 Go pour épauler donc les 32 Go de stockage interne. En dessous, la prise micro USB 2.0, donc pas du USB type C. Dans la tranche gauche qui est extrêmement fine, on a simplement les deux touches de contrôle du volume. Et sur la tranche droite, tension, et vous pouvez le voir, le cadre en aluminium est extrêmement fin, il est encore plus fin que sur le S6 Edge. Donc ce sont encore une fois des petites améliorations comme ça au niveau du design. Je vais vous parler rapidement de l'interface de ce S7 Edge. Donc évidemment c'est la même que celle du classique. La différence qu'il y a cette petite fonctionnalité liée à l'écran incurvé. Donc ce sont des fonctionnalités qu'on a Edge, là elles sont améliorées. Donc, ici les contacts, on a la possibilité d'afficher jusqu'à 2 colonnes d'applications et personnaliser les applications qu'on veut afficher. On a également toujours les informations disponibles, donc là c'est en partenariat avec Yahoo News. Donc autant de choses, je pense qu'on pourra retrouver directement sur les S6 Edge via une mise à jour logicielle. En tout cas voilà, Samsung est encore une fois dans la continuité logicielle avec quelques petites améliorations, mais pas de révolution notable. Alors je ne peux pas encore vous parler des performances, là comme ça a l'air rapide. On a toujours le même type d'icône, les raccourcis en haut sont également les mêmes. On a toujours les applications Microsoft de préinstaller et les applications Facebook avec Instagram et WhatsApp. Même chose dans les paramètres. Donc il faut savoir que c'est Android 6, évidemment Marshmallow qui sera embarqué avec la nouvelle interface Samsung TouchWiz. Comme je vous le montre également sur le Galaxy S7 dans mon autre vidéo, on a le Game Launcher. Samsung a mis ça pendant sa présentation. Ça va vous permettre d'accéder donc non seulement à tous vos jeux, à une bibliothèque de jeux, mais également aux Game Tools qui correspondent en fait à des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous êtes in-game. Donc par exemple couper les alertes lorsque vous êtes en jeu, minimiser l'écran, prendre des screenshots ou encore enregistrer vos sessions de jeu. Donc autant de fonctionnalités que vous pourrez avoir grâce au Game Tool. Je vais m'attarder un tout petit peu sur l'application photo, également sur la vidéo du S7. Donc là, à première vue, pas de changement, on va dire, esthétique. On est en mode automatique, on a toujours un accès à la vidéo HDR, au mode HDR, donc aux différents effets en temps réel. Il y a bien sûr le mode Pro qui est disponible, le sélectif autofocus, le panorama, les collages vidéo, le slow motion, tout ce qu'on peut attendre sur un téléphone haut de gamme. Je vous montre rapidement le mode qui va afficher beaucoup plus de fonctionnalités que sur le mode automatique, avec un réglage des ISO, de la balance des blancs, de l'ouverture, la possibilité d'avoir le multi autofocus comme ça, là vous voyez, avec les petits carrés verts. La capture est instantanée. Quand on reste appuyé, ça permet de prendre en mode rafale. Je pense qu'on a également toujours cette fonctionnalité qui permet, lorsque vous appuyez 2 fois rapidement d'accueil, d'ouvrir l'application photo. Donc voilà,
plein de choses comme ça qu'on connaissait déjà sur le S6 Edge, mais qui sont améliorées. Donc Samsung n'a peut-être pas pris beaucoup de risques, mais apporte quand même quelques petites améliorations. Alors je reviendrai pas non plus sur ce qu'il y a à l'intérieur. Sur Android, j'ai pas tous les détails ici, mais normalement il y aura 32 Go de stockage interne, on aura 4 Go de RAM, un Snapdragon 820 ou un processeur Exynos maison, donc les deux s'annonceront sûrement extrêmement puissants. Voilà pour ce qui est de cette prise en main rapide du Galaxy S7 Edge, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de Fall Android si vous voulez voir les suivantes sur le salon. N'hésitez pas à me demander également si vous voulez certaines vidéos, j'aurai l'occasion d'en refaire pour rentrer plus en détail sur les fonctionnalités de ce Galaxy S7 et S7 Edge. Merci, salut à tous.